qui pral fixer salaire minimum non mais moi-même m'a pas demandé un exercice difficile là pour répondre à la question ça pour nous comment fixer salaire minimum en Haïti. Oui, très simple. Et faut dire mon guerrier que ça son article publié dans le Nouvelliste le 21 octobre 2013. Pour qui ça date ça, c'est parce que c'est le ça président Martel était sorti installé Conseil supérieur salaire là. Et depuis le ça me dit c'est une question qui est plus importante pour Conseil supérieur salaire là pour l'État résoudre, c'est arriver météo d'accord notamment au sein du Conseil supérieur salaire là, sur une méthode qui permet de déterminer un salaire minimum. Qui fait que à chaque fois, il n'y a pas besoin, faut qu'ouvrier prenne la rue, casé, brisé, et c'est après, ouvrier prenne la rue pour tenter de faire un ajustement très souvent qui pas résoudre le problème, mais qui juste font un passement sur le problème. Donc, on y a même dit contribution PAM, c'était écrit avec ça pour suggérer une méthode qui peut permettre de calculer salaire minimum. Je dis là, petit article, c'était comment fixer le salaire minimum en Haïti. Il y a deux pistes pour me répondre clairement à la question. Première piste, c'est ça en général, puis pour l'autre pays, fait qu'il y aurait une indexation. Indexation qui s'allie, c'est que regardez l'indice des prix à la consommation, parce que c'est lui-même qui est plus reflété pour le moment et coût de la vie. Regardez variation, et bien sous base variation, on dit que on va ajuster salaire minimum de montant indice des prix de variation annuelle, indice des prix à la consommation. Alors sous base ça, si nous prenons seulement année 2021, dernier chiffre IHSC publié en décembre, c'était 24,7% inflation antérieure. Mais sous la moyenne pour toute année, il était autour de 16%. Parce que il y a des mois, tant que mois août, il était seulement 10%. Mais ça, c'est pour 2021 seulement. Alors que nous connaissons 2020, il faut considérer le tout. Parce que pas de indexation qui était faite pour 2020. Donc, si tu prends les méthodes ça, on t'a juste dit, t'as j'ai une loi sur le salaire minimum qui était publiée le 6 octobre 2009, là, qui était, c'était à l'époque sénateur, qui était député, le ça, Steven Benoît. Le ça, il était tout dit, 3 mois avant l'année fiscale la finie, faut que le Conseil supérieur salaire minimum n'a réuni, et pour le décider, est-ce que l'a pas ajusté ou pas. Et il y a notre texte de loi qui prévoit que chaque inflation dépasse 10%, faut que tu aies ajustement. Donc, là, ça, on a une première base qui permet qu'on n'a pas besoin de plusieurs années passées pour indexation, ça a fait. Évidemment, ouais, loi dit 10%. 10% sont inflation extrêmement élevée. Par exemple, dans le dernier mois, là, nous, en février, dans le mois de janvier, aux États-Unis, taux d'inflation autour de 7,5%. Il dit depuis 40 ans, taux d'inflation n'a jamais élevé, aussi élevé aux États-Unis. Alors que nous-mêmes, nous dit, dans la loi, il prévoit 10%, ça veut dire pour nous-mêmes, 10% sont taux d'inflation qui est relativement acceptable. Et de fait, en décembre qui s'est passé là, taux d'inflation était quasiment 25%. Donc, première étape là, c'est que dit chaque année, il a essayé d'indexer par rapport à l'inflation. Deuxième étape là, sur comment le doit fixer tout, c'est garder qui ça fait dans le pays étranger. Et il y a un exemple de pays étranger, c'est exemple Québec. Parce que Québec a un pile syndicat, dans tout côté où travaille Québec. Dans le secteur primaire, il y a un syndicat. Donc, syndicat défend du bec et des ongles intérêts employés. Donc, les recherches qui fait au Québec, je prends l'exemple Québec là pour montrer au côté qui y a syndicat et qui y a l'État, qui a abordé la question salaire minimum. Recherche qui fait, il y a un professeur à l'Université du Québec à Montréal, qui est Pierre Fortin, qui analyse les questions pour Québec et même pour Canada et même pour l'Amérique du Nord là. Monsieur, alors, avant moi les résultats études monsieur ça pour nous comprendre c'est que toujours un débat sur si salaire minimum dans 3 élevé nous tous les 3 qui sont panel là nous dans question business si le 3 élevé
yon réflexe on est qui dans business qui gagne entreprise c'est que la dit tête li côté le gagne 10 moun si salaire minimum nan 3 élevé le pas de 10 moun nan la regarder pour voir qui 2 là-dedans qui 3 là-dedans que le ka voyer aller donc c'est ça que fait dans l'autre pays toujours on débat qu'a fait sur qui niveau pour salaire minimum nan fixé pour ne pas créer problème à l'entreprise, pour l'entreprise ne pas trouver la nécessité que l'obliger voyer mon aller. Donc, débat ça, il est toujours d'actualité et l'État l'a fixé salaire là, il n'est pas qu'à passer le lit. Il y a une question qui pose pour l'économie, notamment, et que Pierre Forte a essayé de résoudre là, c'est qui niveau le fixer les nuit à l'entreprise et l'entreprise dans le cas ça dans une situation logique qui oblige voyer mon aller ou bien même fermer ou qui niveau le fixer ça pas nuit à l'entreprise. Réponse pour Québec c'est autour de 45% de salaire moyen dans branche dans le secteur d'activité. Salaire moyen c'est qui ça on prend Factorio sous-traitance en Haïti ou prend salaire tout moun yo ou diviser par quantité moun qui travaille bon salaire moyen et puis OK ou dit ou prend 45% de montant ça ou dit c'est li cap salaire minimum. Recherche au Québec montre que là où prend un montant qui est supérieur à 50% de salaire moyen dans brèche ou bien dans secteur ça justement il commence à poser problème pour entreprise qui est obligé voyer mon aller qui même obligé fermer mais à chaque fois qu'il est inférieur à 45% autour de 40% il pas poser problème ça qui est délicat pour l'état il pas fait face à elle parce qu'en même temps l'état pas besoin d'entreprise fermer tout même ouvrier tout pas besoin d'entreprise fermer parce que c'est vrai que salaire minimum ou bien salaire à toucher à pas permettre de vivre bien mais préférer que on bagaille nan mais quand même au lieu que l'entreprise ferme et sous point ça je dois ba non l'autre exemple encore c'est exemple ça que fait en Allemagne lui-même il pas décidé de fixer salaire minimum du tout jusqu'à récemment dans la dernière élection Angela Merkel là débat ça a été mis sous table là est-ce que l'Allemagne fixe le salaire minimum ou pas pour qui ça va fixer il dit OK l'équité entreprise yo accorder salaire que yo estime qui raisonnable pour yo quitte à ce que un salaire moun qui plus faible yo l'état ba un complément qui pour permettre yo vivre plus ou moins décemment mais l'équité jeu salaire là déterminé par l'entreprise et puis l'état vient en aide à moun qui salaire plus faible. Il y a dernier point m'a dit sur ça avant de te l'autre question guerrier son point qui est extrêmement important. Ça c'est exemple que me cité dans l'article que en pile monde reprend par la suite, c'est exemple Henry Ford là, pour la Ford Motor Company aux États-Unis. En 1913 côté salaire minimum aux États-Unis pour ajouter 2 à 3 dollars et puis Ford lui-même lui dit il va donner 5 dollars. Tout le monde surtout dans ce secteur il a estimé que Henry Ford à l'époque ça qui était fondateur Ford Company Ford ouais mon a utilisé qu'on y en Haïti et aux États-Unis tout le monde dans le secteur l'autre concurrent te dit monsieur son nèg qui fou pour ton salaire minimum $2 lui même la bail $5 et réponse Ford là ton réponse aux gens bizarre monsieur dit c'est meilleure façon pour réduire coût de fonctionnement dans l'entreprise là mon yo pas comprendre ça et après le a paralysé yo rendu compte que Ford diminue absentéisme d'au moins 75% dans factory par là et en plus factory par Ford là toujours gen une ligne interminable moun k'ap chercher vinn travailler là dedans et l'homme moun ap travailler là dedans yo rendu compte que même si ouvrier malade li vinn travail pour qui ça c'est parce que tellement on ligne devant moun k'ap chercher pour vinn travailler dans Ford parce que Ford a payé $5 côté l'autre a payé $2 et bien yo dit tête yo même si yo malade yo pas relever yo dit yo malade jamais que yo dit yo pas call sick parce que si yo call sick yo ka perdu du travail là donc yo vinn gon motivation qui fait que Ford vient tellement productivité moun yo tellement élevé moun yo vinn tellement travail bien donc payer salaire qui élevé Ford vient reconnaître ces plus grosses décisions qu'elle était qu'à prendre en carrière gestionnelle. Donc, pour qui ça me dit ça, c'est une façon pour montrer que pas aucun intérêt pour
monsieur qui dans sous-traitance là a essayé priger mon yo dans tant comme d'adio ba un salaire misérable genre syndicaliste dit son salaire poitrinaire si yo gen moyen pour yo faire mieux et ben il n'a intérêt pas yo parce que c'est une motivation là pour tout le monde yo pour yo travail beaucoup plus et pour yo plus productif pour yo faire beaucoup de pièces par jour que ça yo mandé yo pour problème qui gagne pour nous appliquer au principe de 45% de salaire moyen, c'est que bon problème de vrai chiffre en Haïti. Donc Conseil supérieur salaire a besoin d'accès avec état financier, monde qui en fait firme qui travaille dans sous-traitance pour connaître salaire là c'est qui s'allié et à partir de critères précis ça yo ka évaluer et avant même que ouvrier prend la rue donc à chita dans le conseil supérieur sous salaire là il dit OK mais salaire moyen mais qui s'allié si nous fixe la 40% mais combien la payer par rapport à indexation qui sont base minimale et si nous fixe la 45% mais qui ça la payer et comme le conseil supérieur salaire là il représente patron il représente syndicat et il représente l'État. Donc, il y a joué nos consensus sous critères d'ajustement salaire minimum avant même que question arrive dans la rue. Et sous point, l'État dans le conseil salaire minimum dans guerrier, nous pas de nécessité pour que trois représentants social. Comme c'est primature, le président qui va le publier, arrêté, mais tout mettait un représentant primature, président, ou bien les deux, et puis tout mettait un représentant ministère économie et des finances, parce que comme le probable, ajustement salaire minimum n'a pas impact sur tout le reste salaire dans la fonction publique là. Je veux dire là, si salaire là fixé, on dit à 700 combien de gens les moi et chiffre ça commence à publier à 770 gouttes pour yon dans brèche et ben ça veut dire que par quel côté dans l'état, monde a supposé toucher pipiti comme que ça, donc ça veut dire masse salariale l'état tout a supposé bon ajustement et c'est raison ça pour faire que dans le conseil supérieur salaire là on représente un ministère des finances ou bien primature ou bien palais national qui peut évaluer l'impact ça dès le début. Oui. Oui, Thomas Lalim, est-ce que d'accord. On petit commentaire par exemple ou bien sur une information qu'a partagé la même parce que me songe des syndicalistes qui te dit là qui dit que salaire mounio en fait c'est un coup puisque compagnie qui travaille sous terrain qui travaille pour à l'étranger donc contrat yo joindre en américain on va parler des sous-traitance donc yo joindre contrat en américain alors que yo même yo payé moun qui travaille avec yo en good et des jeunes message qui te dit donc toute l'autre bagaille qui est dans compagnie en ces dollars seul payroll là qui en good. Est-ce que ça par rendre moun yo souffre plus? Oui, ça c'est un bon point. En fait, ça veut tout simplement dire que sous-traitance là, t'as supposé en mesure pour faire face à un salaire minimum relativement plus élevé que notre secteur. Yes. Et ça a tout justifié nécessité pour salaire minimum fixé par secteur. Parce que et dans ce sens, c'est une bonne décision que la loi sur salaire minimum de 6 octobre 2009 là, été fixée par secteur, parce qu'avant ça, c'était un grain salaire minimum. Donc, on est d'accord avec moi, ça dit vrai pour seulement entreprises qui orientées vers la réexportation, vers l'exportation, surtout sous-traitance qui a un contrat avec des mondes que contrat libellé en dollars américains. Mais on dit, ou même qui a radio métronome, ou bien Bob qui a toute entreprise Bobio, c'est un goût. Ou nous-mêmes, ça goûte nous fonctionner. Donc, considération, ça n'a pas forcément valable pour nous-mêmes qui dans l'autre, pour tout l'autre monde qui dans l'autre secteur, mais il est très valable pour le monde qui dans la sous-traitance. Et justement, la ligne, c'est que sous-traitance, il pour fait salaire, salaire minimum. Allô, la ligne. Oui, donc il a posé une question. Oui, Thomas. Tout bataille que mène aujourd'hui, quand on ouvre l'épidémie, moi entre dans intérêt mon yo dans profondeur extraordinaire. Moi dis que sous-traitance là
moun nan compagnie nan factory yo doit gon traitement qui mieux que ça. Le pourquoi? Parce que commande yo sans américain yo paye patron yo. Et patron yo même yo bay yo ont ti salaire qui en good. Moi dit que pour qui ça moun qui nan tête et syndiqué yo cap revendiquer avec yo pas mais non cause qui juste côté que si patron recevoir commande là matériel là marchandise là pour le payer yo paye en dollars et puis dans l'enquête nous t'a mené guerrier et puis nous t'a dit ça là c'est seulement malheureux oui qui touche en good. Nous t'a dit ça dans l'émission. Et puis faut l'autre monde dans l'autre cadre en dedans $100 au payer et pour qui ça yo pas payer en dollars parce que c'est en dollars yo payer même pour faire commande là. Mais cause nous t'a défendre là oui. Et dans intérêt moun yo mieux puis plus que l'autre monde qui accompagne qui propose yo dans intérêt ouais. Oui, et en fait, ça qui vient de passer, c'est que le fait que sous-traitance soit regroupé en grande partie dans le parc industriel là, ça t'a supposé permettre qu'il y ait plusieurs mesures qui t'ont envisagées. Une mesure, c'est que, et c'est là nous à la question faute de l'enrichissement, faute des soucieux de bien-être ouvrier qui travaille avec lui. Et une raison faute de qu'on dit, c'est que les pas qu'à ouvrier, ou pas qu'à travailler produit faute et puis même pour y a passer tout vieux, on pas qu'à dire pour l'on Ford en fait, on pas qu'à acheter un Ford que on même y a fabriqué avec salaire minimum $5 lorsque t'es $2 dans l'autre côté faut dire au moins les bail ouvrier a possibilité pour lui même tout le produit une belle machine Ford que la fabriquer. Mais ça qui vient passer c'est que en sous-traitance là, patron yo gen quelques bagages yo ta négocier à l'état en dehors de parce que en pile le patron yo dit que yo dépense en pile pour question gaz parce que prix gaz monté et yo pas gen coût. Calicio et ministre affaires sociales là qui est déjà en ligne avec nous. Thomas Lalim, m'pa connait si vous voulez continuer sur même lancé au TA avant que nous posons l'autre question. Oui, ça m'a expliqué, c'est que le fait que l'avantage qui t'a gagné avec le parc industriel là, c'est que le fait que vous concentrez même côté, ça t'a permettre que gagner des mesures qui sont plus facilement envisageables. Une mesure très simple, c'est que au dans le temps, le gagné autobus dignité, yo te doit juste patron avec l'État mettez à disposition ouvrier au transport par exemple. Et ça a été qu'à soulager moun yo parce que moun yo plein en pile que juste transport il est en majorité dans petit comme il a touché avec salaire minimum. Et il y a une autre mesure que on doit envisager que patron yo prétend qui augmenter coût yo en pile ces questions sécurité et bien avec autorité on doit envisager des mesures de sécurité particulières pour moun yo dans parc industriel là. Donc faut patron yo montrer que yo plus soucieux de intérêt et de bien-être ouvrier yo et ça yo il y a des bagages qui qu'a fait dans l'intérêt de à la fois mon patron yo et ouvrier yo en fait. Et comme économiste comment vous comprenez par exemple hier soir un citoyen qui relève qui font bon temps par la même qui dit essayez de demander pour lui comment ça a fait. Par exemple, aux États-Unis, salaire minimum c'est $15, c'est ça. $15 par heure. Mais c'est pas heure, mais c'est les différents tours par État. Par exemple, État Floride, c'est pas même salaire minimum avec. Ça dit qu'il y a un côté le PIDA. Massachusetts ou New York parce que c'est pas même niveau de vie, c'est pas même coût de la vie non plus. Voilà, moi c'est ça que je vais essayer de expliquer là. Donc avec salaire minimum qui par heure qui $15 et qui c'est une prendre comme ça qui vient de $164 et nous-mêmes qui on dit dans un pays comme Haïti qui pas nous presque arrivé dans $5. Donc comment expliquer différence là? Non, par jour. Alors, à nous-mêmes, c'est pour 8 heures de travail. Oui, non. Mais je dis que le salaire par mon en Haïti, c'est pour 8 heures de travail. Pendant que vous-même, c'est $15 par heure.
Oui, mais en fait, ou pas fin trop qu'à faire réflexion comme ça, et dans ce sens, ça, ouvrier, un point au fait qui est important, point c'est garder pour en Haïti, c'est qui minimum ou besoin pour plus ou moins qu'à vivre. Et même question à tout, aux États-Unis, c'est qui minimum ou besoin pour plus ou moins qu'à vivre. Souvent, nous avons le Canada, que je connais beaucoup mieux. Au Canada, dépenses de logement seulement représentent 30% de dépenses ménagères. En Haïti, c'est plus dépenses de consommation qui représentaient environ 50% de dépenses ménagères. Donc, on y a regardé dans l'ensemble qui ça s'apprend pour un monde plus ou moins qu'à vivre en Haïti et qui ça s'apprend pour un monde plus ou moins qu'à vivre aux États-Unis. Réflexion, c'est plus sous base ça que la fête au lieu de fête sous montant $15 par heure ou versus 5 ou environ $5 par jour en Haïti. Exemple très simple pour que pour monde comprenne ça. Si monsieur j'ai l'homme fait partie ou bien l'homme qu'on allait aux États-Unis, l'homme entre non coiffeur pour me faire tête main. Et puis un jour ouais par exemple pour payer $20 pour faire chevaux et puis l'on convertit $20 là. Ouais combien cheveux là-bas ouais. Il faut faire chevaux en Haïti. Donc vous rendez compte que coût de la vie dans deux pays coûte nettement différent. Et ou pas qu'à faire comparaison sur base juste salaire nominal minimum non, mais faut faire sur qui ça moun nan ka fait avec dans pays que la vivre. Et exemple fait coupe de cheveux c'est un exemple qui est extrêmement important parce que vous nous compte que comme vous faire cheveux une fois aux États-Unis ou bien au Canada c'est comme quota qu'a fait presque année à faire cheveux en Haïti. Donc c'est même genre tout comme vous payez on petit caille mais en fait minimalement pour vivre aux États-Unis. Bon comme caille commence c'est très cher tout en Haïti qu'on y a mais sauf fait comparaison par rapport à qui service ou acheter à salaire minimum par jour là aux États-Unis et en Haïti on prend nous compte que ou pas qu'à faire réflexion sur chiffre et on paquet d'autres obligations qui sont qu'à faire dans l'autre pays qui est important. Et on paquet d'autres obligations par exemple assurance machine assurance et bah connaît l'on payer de l'eau ici c'est pas même quand c'est l'argent l'on payer électricité c'est différent. C'est exactement ça, débat sur le coût de la vie, en fait. En fait, salaire minimum, en fait, point qui est important, c'est que l'État supposé permettre que moun qui travaille là, au moins, salaire minimum, l'État supposé permettre de sortir de seuil de pauvreté. Et ça presque pas fait sens. Si on regarde le seuil de pauvreté en Haïti, il n'a pas fait sens pour mon travail toute journée, 8 heures de temps par jour, sans côté temps pour sortir la caille, pour venir dans le travail là. Et puis pour le regarder, pour comme il touche le salaire minimum, ne pas permettre mon sortir comme il toujours considéré comme pauvre, l'on considéré seuil de pauvreté en fait. Et ça, sont l'autre base de réflexion extrêmement importante que ni patron ni l'État doit considérer. Ça n'a pas fait sens pour ouvrier pendant le travail là, il officiellement considéré comme pauvre. Donc, il n'y a pas de moyens peut-être, et dans la mesure où nous avons parlé tout à l'heure. Là, pour les gens qui travaillent, j'ai eu un côté de travail Québec, si vous avez des petits, ou tout gagné dans la même institution, ou tout gagné un service de garde, un service de l'école pour Timon ou bien service de garde, que leur vie de travail ou tout vient à petit tout juste déposer là. Donc ça permet qu'on papier, on compte transport pour même, on compte transport pour Timon là, mais nous tout faire route là ensemble et ou juste déposer Timon là. Donc dans ce sens ça, par exemple, t'as Técagon, l'école nationale qui permet que tout prépare industriel là, et bien c'est presque l'école nationale qui dédié presque exclusivement à tout le monde qui travaille dans sous-traitance. Et l'école nationale, ça c'est l'école nationale qui est très performant, qui permet que les gens connaissent un souci que le bagage pour petit à l'école. Et en même temps, l'école, ça a une cantine scolaire que petit ou prière l'imaginer normalement. Donc, une série de mesures très encourageantes et importantes que l'État a envisagé avec patron pour améliorer les conditions de la vie ouvrière
qui sans que ouvrier n'a pas besoin à chaque fois, c'est faut faire béton pour une petite amélioration minimale de conditions. Et pour ça, j'aime dire, une base réflexion, c'est commencer par décider tout de suite à pratique moniteur à fin sortir avec nouveau salaire minimum. Tout commence à chita sur comment prochaine fois les réflexions à faire pour déterminer salaire minimum une fois pour toutes, pour nous pas besoin de 2 ans encore. Même j'article ça n'a discuté jeudi soir en 2013, mais question était exactement même genre. Réponse n'a pas jamais porté par autorité qui fait à chaque fois pour problème n'a posé, obligé de manifestation, ouvrier obligé pour la rue, mais que conseil supérieur salaire là, que l'État en général, parce que nous une question salaire minimum, c'est pas une question ouvrier seulement, c'est pas une question conseil supérieur salaire seulement, mais c'est une question qui intéresse tout pays et que le gouvernement au plus haut niveau tranche sur ça et déterminer avec ouvriers et patrons conditions et critères d'ajustement salaire minimum une fois pour toutes. Merci un peu l'économiste Thomas Lalim. Bonne journée. Bonne journée nous-mêmes tous. Moi, c'est moi qui remercie nous pour l'invitation. À bientôt. Dans le premier temps, ministre des Affaires sociales, Odné Pierre-Rico avec nous et après, on prend réaction Pierre Télémac. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Gaïe. Allô? Allô? Oui, Lila. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Gaïe. Bonjour, Bob C. Ça va, Pep? Bonjour, TRR. Donc, c'est un plaisir pour moi pour nous parler, Gaïe, sur salaire minimum. Sous salaire minimum, donc nous avons un tweet primature qui annonçait il a déjà transféré, arrêté à journal officiel le moniteur pour publication. Partagez avec nous chiffres qui gagnaient dans le document ça. Et gagné en pile et négociation qui est faite pendant la semaine passée avec syndicats et entrepreneurs et pour nous joindre soulever un salaire minimum qui va permettre que tout le monde satisfait ou du moins ce qui bénéficie à tout le monde. Donc nous avons fait un pile réunion, nous fait toute semaine pendant 2 semaines après réunion avec syndicalistes, nous réunions avec et patron, mais comme dit nous tout, salaire là, il a un caractère dichotomique, c'est au prix et au revenu. Donc, on connaît très bien, avec dichotomie, ça, toujours à bien un petit problème entre ça patron à lui-même et ça ouvrier à espérer. Donc, c'est à partir de toute discussion, ça, nous venons arriver à proposition, en fait, à salaire, à décision, ça. Là, segment A, qui gagne entreprise en croissance et relativement stable. Il était 750 gouttes, il passait à 770 gouttes, soit une augmentation de 40%. Segment BA, entreprise se tirant d'affaires, qui était 444 gouttes, il passait à 615 gouttes, qui c'est une augmentation de 40%. Entreprise exposée et très vulnérable, qui était 385 gouttes, qui passait à 540 gouttes, soit 40%. Personnel de maison, de 250 gouttes à 350 gouttes, 40%. Segment F, entreprise tournée vers la réexportation, qui était 500 gouttes, qui coûtait là, à partir des matières, 685 gouttes, soit une augmentation de 37%. Segment G, entreprise de distribution des produits pétroliers et agence de sécurité, qui était 440 gouttes, qui vient 615 gouttes, soit 40%. Et enfin, F, entreprise privée de services stratégiques à la population, qui était 440 gouttes, qui vient 615 gouttes, soit 40%. Donc, voilà, gagné, la répartition soulevée par branche d'activité, par secteur d'activité socio-économique, donc, le salaire minimum qui fixé matin. Décision ça, est-ce que ces résultats ont entente entre patron et syndicats? Nous pas dit que ces résultats ont entente, mais on dit qu'il y a un peu de discussion qui fait avec eux, comme nous, samedi au préalable, que il n'y a pas entendu ouvrir sur nos montants. Parce que vous entendez les revendications
ouvriers dans la rue, il y a de 1500 gouttes. Et nous connaissons 1700 gouttes d'art, nous pas de par rapport à niveau qualité de 500 gouttes à 1500 gouttes, ça fait une augmentation de 300%. Et mais en même tout, je dépassé que il n'y a pas de 1500 gouttes d'art qui est une bagaille qui est beaucoup plus substantielle. Donc, l'aide pas la patron tout. Donc, patron dit que nous pas qu'à aller à une hauteur qui va permettre que nous même pas qu'à tomber. Nous fait des stratégies côté que représenter soulever ensemble des salaires minimum dans la région, etc. Et nous évoquer soulever question instabilité, question insécurité, question énergie. Donc, c'est un ensemble de discussions et c'est à partir des discussions ça qui fait nous venir aller au-delà de ça CSS qui proposé nous comme salaire minimum. Voilà. Est-ce que l'État envisageait des accompagnements sociaux pour ouvriers? Oui, bon, c'est une revendication et une revendication ouvrier. Donc, je te dis que ajustement, oui, mais au-delà de l'ajustement, il faut gagner des mesures d'accompagnement qui pourraient permettre que nous supporter sur les ajustements dans le baïoua. Pour ce pas un bagage de baïoua dans la main droite, je prends la main gauche, je dis baïoua dans la main gauche, je prends la main droite. Parce que n'a pas attendu que avec augmentation, ajustement salaire là, pour gagner une pression pour faire subir accès service, c'est sûr que plus bien accès service pour l'augmenter. Donc, nous dit que je te revendiqué, premièrement, c'est qu'on ait une subvention et des repas que le ministère des Affaires sociales de combat au niveau parc industriel sur l'API particulièrement. Il y a manque de pour nous reprendre et c'est que le gouvernement entend vous faire rapidement. Il y a manque de tout et puisque c'est manger avec transport qui prend plus fort comme la mer, qui j'aime pas capable d'accompagner dans le transport là. Donc, le gouvernement pas qu'à dire ça, pas qu'à faire pour le moment, nous pas qu'à promettre ça, nous pas qu'à bailler, mais nous disons que avec nous, nous prenons chita sur un pilote avec 4 bus avec nous. Donc, pour nous prenons choisir côté qui gagne, sur le qui gagne, plus de monde qui fréquente le parc industriel sur la PIA particulièrement, donc qui va permettre que nous commencer et adresser le problème ça, et au fur et à mesure, donc nous pourrons voir qui j'aime qu'à augmenter suivant un protocole d'accord avec eux pour l'autre mode de gestion pour bagages qui dépassent nationaux qui passer dans la publicité là. Garantie que vous gagnez que promesse accompagnement ça yo pour aller mettre en application. Allô? Parce que vous dit à chaque fois que une situation difficile comme ça, l'État fait des promesses pour capable apaiser situation hein, et puis automatiquement situation a tourné à la normale, l'État oublié toute promesse. Justement, nous conscients. Bon, malheureusement, c'est moi qui ai parlé de ça matin, mais moi, c'est un technicien dans le ministère des Affaires sociales qui vit tout le moment ça déjà, qui travaille sur effectivement, il y a des engagements que l'État comprend, effectivement, dans le contexte ça, et puis après ça, on pas attendre et rien qui fait. Mais nous pensons tout décision qui prend là, comme moi dis, nous pas dit ça nous pas qu'à faire. Reprise, subvention dans le niveau parc industriel a fait incessamment. Donc ça c'est un engagement nous prenons. Nous pas dit nous allons bailler 200 bus, nous pas dit nous allons bailler 300, nous pas dit nous allons bailler 10, nous pas dit nous allons bailler 20, mais nous dit que nous avons commencé un pilote avec 4 bus que il a choisi qui côté stratégique qui est plus monde qui rentrer dans parc là pour nous commencer. Donc au fur et à mesure n'a pas augmenter en fonction des capacités de gestion que nous développer. Et puis ensuite, du tout, pour pas gagner tout le temps, c'est là, oui, pour bagager ça à traiter, il faut gagner l'autre TSS qui est établi avec vrais représentants syndicats, avec représentants patrons, avec représentants de l'État, pour de façon automatique, chaque fois que l'inflation a augmenté plus de 10%, pour au moins, ils ont même senti que et variation salaire là fait de façon automatique, ajustement salaire là fait de façon automatique pour pas obliger tout le temps à prendre la rue pour demander pour ajuster salaire.
Et enfin, il y a dit... Vraiment de tout ministre, ou nous agissons sous mot Toyota, parce que mettez bus à disposition, ouvriers, guerrier PRR, il va pas passer Matissan. Et puis, fort, dans ouvriers dans factory, c'est moun qui habite Fontamara, c'est moun qui habite Carrefour. Et puis, ils posent un problème tout. Puis, gros problème, c'est question les malades, les petits malades. Est-ce que mon task force, l'État a développé pour capable permettre moun yo joindre soins santé les malades parce que affaire santé à vrai, yo pas gen kob pour HL. Moun k'ap travail qui plus ou moins prendre un petit kob dans pays d'Haïti ou pas répondre à besoin santé petit ou madame. Voyez même qui dans factory. Ce dernier point revendication d'avoir le boxé. Donc je dis que yo cotisé dans ONA et yo payé des prestations dans le Fatma, les malades, ils n'ont pas besoin de soins. Ils demandent nous pour nous intervenir rapidement dans le niveau LONA et dans le niveau Fatma pour au moins nous évaluer sur la qualité de service que l'institution a fourni aux ouvriers parce que les ouvriers ont cotisé, ouvriers ont payé des prestations. Donc normalement, si on paye des prestations, normalement on suppose un service. Donc, nous nous avec pour mettre une commission qui est là-dedans, donc qui pour faire évaluation ça et pour permettre que nous prenions de nouvelles dispositions, par exemple parmi les dispositions, nous ouvriers qui cotisent dans l'ONA, donc à côté des prêts sous cotisation que les gains droit, mais aussi l'ONA qui a rentré dans la dynamique pour faire un prêt. Pour faire un prêt, donc prêt ouvrier, côté que nous avons fait prélèvement à la source sous ouvrier en fonction de un protocole d'accord entre ONA et entreprise qui la travaille là. Même gens dans l'État, ils doivent faire un aval dans par exemple dans DNC. Donc les gens a travail tout ONA qui permet que les gens comme pour les problèmes qui caillent par exemple pour pas obliger pour etc. Donc on travaille sur stratégie ça pour gagner une accessibilité si vous voulez à service ça donc au niveau de l'institution ça. Voilà. Monsieur le ministre, ça, vous avez annoncé là en termes de mesures d'accompagnement, c'est des engagements, c'est des promesses, et n'habitué, ouais, et attendez, engagement ça, qui pas jamais respecté, qui garantit ou cabaye, je dis, que engagement nous prend là, par rapport à mesures d'accompagnement pour ouvriers, pour le respecter. Malheureusement, en retard, c'est question ça, le tape répondre là actuellement. Ok, c'était question ça. D'accord. Comme moi, je dis déjà, c'est des premières mesures qui vont l'appliquer incessamment pour reprise sous les subventions et plachot dans son appui, ça va démarrer rapidement. Et puis, initiation va le faire avec 4 programmes pilotes avec 4 bus, donc ça va commencer rapidement aussi, parce que hier, dans le Conseil des ministres, donc nous avons discuté ça, et le ministre des Finances, donc nous garantit que ça va commencer rapidement. Voilà. Fini pour l'administration publique là, puisque si il y a un ajustement qui fait pour ouvriers, pour l'autre secteur, moun qui dans l'administration publique là, qui a bénéficié des ajustements. Et ensuite, il y a un débat qui a fait, par exemple, sur Factorio, qui a même déposé question ça tout à l'heure avec économiste là, qui commande yo fait en dollars. Alors que vous payez moun en goud. Est-ce que dans le niveau ministère là, ou bien l'État en lui-même, les gagnants ont une idée de profit Factorio moun sa yo fait par rapport à cob y a payé moun yo. Est-ce que l'État a une idée de quantité de profit que yo fait parce que yo recevoir commande yo en dollars et a payé moun yo en goud. Et ensuite, l'autre question c'est pour employer l'État yo, est-ce que le gouvernement a déjà penché sur ajustement salaire yo? En fait, ma réponse une deuxième partie question avant et guerrier. Et nous dit que salaire là, il y a un effet domino. Fixation salaire minimum, il y a un effet domino. Ça veut dire que il pourra gagner des répercussions automatiquement sur le secteur public là tout, parce que il y a des gens avec calcul ça, sur calculer le salaire dans un mois. Donc, il pourra dépasser, si vous voulez, plus petit salaire qui gagne dans l'administration publique là. Donc, ça prend l'automatisme, mais on connaît que l'État fonctionne suivant un système, suivant le budget. Donc, il y a une lettre de cadrage qui est supposée sortir incessamment, donc qui va permettre que nous gagnions un nouveau budget, et à partir de nouveau budget, ça, on pense que
et par gagner en considération soulevée au niveau masse salariale du secteur public. Et première partie question, c'était première partie question, c'est question employé l'État. Sur l'État, sous compagnie qui ont même à recevoir commande en dollars et à payer en gros. Donc, est-ce que l'État ici a une idée de profit au fait par rapport à... Et malheureusement, par contre, si le ministère du Commerce a gagné des informations, ça, mais nous-mêmes, on est au niveau du ministère des Affaires sociales, nous plus des rapports sur sa sécurité sociale là. Nous pas connaît effectivement si nous présentons souvent un bilan entreprise qui gagne, nous pas gagné un contrôle. Mais c'est très important. C'est très important pour avoir une synergie souvent entre le ministère des Affaires sociales, le ministère du Commerce, par exemple, qui pourrait permettre que nous fassions une meilleure évaluation et ça a influencé, si vous voulez, Jean-François Gagné et Bob Tchoukoultou, décision, par exemple, décision pour fixer le salaire minimum. Donc, je pense que c'est une synergie qui vous dégager, qui vous permet que le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Affaires sociales, le ministère du Commerce et de l'Industrie, donc, gagnent une approche globale. Donc, parce que l'entreprise représente le bilan, par exemple. Donc, ça va catégorie ça, sous-traitance là, donc les différents économistes là, de radio, de monde qui gagne pompe gasoline, etc. Donc, ça, moun recevoir commande là en dollars et nous compte commande dollars ici. C'est essentiellement pour l'exploitation. Oui, pour l'exploitation. Ça veut dire que toute transaction faite en dollars, nous sommes d'accord avec ça. Nous sommes d'accord avec lui. Mais parce que faut qu'il y ait une synergie de travail qui dégage, qui va permettre que nous vérifions tout le bagage ça et ça va influencer les décisions. Comme de nous, c'est malheureusement, c'est dans le contexte ça, pour nous tout le temps intervenir, pour nous avoir un rôle complet. Mais si tu as des institutions qui sont là, qui sont établies, qui peuvent faire règles jouettes là, respecter, nous n'avons pas besoin d'arriver là, nous n'avons pas besoin de prendre la rue et nous déplorer, souvent, tout ça qui vient ouvrir les prendre la rue. Malheureusement, c'est comme ça est. Mais ça va pas supposer toujours comme ça, parce que l'État, comme régulateur, est supposé qu'il y ait des mécanismes qui sont en place qui permettent que l'ajustement soit fait de façon automatique. Voilà. Merci beaucoup, ministre Pierrico Audenay. Merci Bobsé, merci Guerrier, merci Pierre. Bon, la journée. Et nous pas fini, sans ne pas gagner réaction syndicale. Sinon, le journal là t'a manqué sans nous parler avec Pierre Télémac pour quelques minutes, puisque Jaco déjà là. Télémac, nous pas grand le temps. Réaction par rapport à annonce gouvernement sous question salaire minimum. Réaction à chaud, bien entendu. Bonjour Guerrier, bonjour Bobsé, bonjour Pierre-Renel, bonjour tous les auditeurs, auditrices, Caraïbes. Et bon, ça nous a dit par rapport avec des décisions. Oui, alors Tando, pas. Par contre, qui côtoyer. C'est côtoyer. Est-ce qu'on en fond? Est-ce que c'est sous cas soit attendez nous? Allez là. Oui. Oui, bonjour Guerrier, bonjour Bob, bonjour Pierre-Renel et bonjour tous les auditeurs, auditrices et Caraïbes. Et matin, je pensais que c'est extrêmement important pour nous poser précision ça. Et le ministre a parlé à la vérité. Et reprendre une revendication ouvriers travailleurs qui n'est pas même besoin de ça parce qu'il dit textuellement. Nous-mêmes, nous sommes clairs avec eux sur les revendications ouvriers et nous avons dit le gouvernement, en particulier le ministère, il a raté une occasion nord qu'il a gagné pour faire la différence entre le gouvernement passé et lui-même qui l'a. Je dis à mon pensée qu'il y a un bagage qui est extrêmement important pour nous connaître. Le gouvernement a choisi quand le gouvernement a choisi d'appuyer patron au détriment des travailleurs. Nous faisons ce deal-là, nous Cléonel, nous disons chaque jour dans la radio, patron secteur sous-traitance, ils ont fait contrat en dollars. Ils ont un avantage, babak moustache. Seulement travailleurs, ils ont traité en peau de chagrin. Et c'est pour cette raison que nous-mêmes nous clairs, dans une correspondance que nous voyons par le ministre déjà matin, nous disons la mobilisation se poursuit parce que nous ne sommes pas capables d'accepter. En 2019, nous avons gagné 500 gouttes comme ça, le minimum taux d'inflation était 24%. Je dis à taux d'inflation est 26%. Et pour 2 années qui va faire, si nous référons à récente émission économiste et nous Germain et économiste qui fait ce palais là, nous
eux doivent nous déajustement. Et pour cette raison ça, nous demandons au gouvernement pour qu'il retourne sous question ça, pour qu'il choisisse quand moun qui est faible, moun qui a crimé dans la factory